député. Monsieur Patrice Verchères, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Activité secrète par essence et par nécessité, le renseignement s'inscrivait dans un environnement paralégal ou extralégal flou. En effet, les services qui lui sont dédiés travaillent au profit de la République, mais bien souvent dans les limbes du droit et des exigences démocratiques. Or, plus les années passaient, et plus le retard accusé par la France dans ce domaine paraissait indéfendable. Notre pays était également le dernier des pays démocratiques à ne pas avoir établi un cadre normatif adapté. D'ailleurs, le livre blanc de 2008 sur la défense et la sécurité nationale indiquait que les activités de renseignement ne disposent pas aujourd'hui d'un cadre juridique clair et suffisant. Cette lacune doit être comblée. C'est pourquoi il y avait eu la création d'une mission d'information portant sur le cadre juridique des services de renseignement, dont j'avais eu l'honneur, avec Jean-Jacques Urvoas, d'être le co-rapporteur. Nous avions souhaité réaliser un état des lieux de nos services de renseignement et cela avait abouti en mai 2013 à la formulation de préconisations visant à améliorer l'action de notre appareil de renseignement dans un cadre plus conforme aux standards d'une démocratie. 3 idées forces ressortaient particulièrement du rapport. Attribuer davantage de moyens aux services de renseignement français, budget, effectifs et nouvelles techniques de renseignement. Puis des activités de renseignement qui doivent être intelligemment contrôlées par le Parlement. Poursuivre également, voire corriger les réorganisations lancées depuis le début des années 90, ce qui a déjà commencé. Je rappelle que ce rapport avait été voté à l'unanimité des membres de la Commission des lois. Je suis donc satisfait que ce texte vienne donc en discussion. Mais j'ai bien conscience que ce texte suscite le débat. J'ai entendu les interrogations, les attentes et les craintes, et c'est tout à fait normal. Chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, il nous appartient donc de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens et j'espère que les nombreux amendements parlementaires, notamment de l'UMP, permettront de compléter la protection des citoyens et de leur liberté individuelle, car il y a encore des interrogations. Il est donc primordial que ce texte évolue. Nous l'avions indiqué avec Jean-Jacques Urvoas dans notre rapport, la contrepartie de l'octroi de nouvelles techniques de renseignement à nos services, c'est l'acceptation par eux d'un contrôle particulièrement renforcé de leur activité et des sanctions très sévères en cas de dérive. Par conséquent, le rôle de la CNCTR est primordial afin qu'elle s'assure que les moyens engagés soient proportionnés à la menace que nos services sont censés combattre. Il est donc important également de préciser, dès nos débats de cette semaine, quels moyens humains, techniques et donc financiers seront mis à la disposition de la CNCTR afin qu'elle exerce pleinement un contrôle effectif. Et je rajouterai, même si ça ne dépend pas de ce projet de loi, mais plutôt du président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente, c'est qu'il faut aussi renforcer les moyens de la délégation parlementaire au renseignement en mettant à la délégation parlementaire des renseignements au moins un administrateur, voire 2 en permanence. Merci de bien vouloir faire suivre à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente. Ce sera fait, Monsieur le